Je suis Benoît Tardieu, directeur artistique et co-gérant de la Diamond School avec mon associé Michael Bézigaud. Je m'occupe ici de toute la partie danse, donc plutôt modern jazz, contemporain, classe technique, des enfants de l'âge de 7-8 ans jusqu'à des groupes adultes d'un âge 40, 50, 60 ans. J'ai aussi, mais c'est une autre équipe qui s'occupe de cette partie-là, c'est les cours de tout petit, car on commence la danse à partir de 3 ans ici. Je m'occupe aussi de groupes de formation, parce que dans l'école, on a 2 styles d'élèves qui viennent à la Diamond School. C'est des élèves soit amateurs, soit des élèves qui viennent pour faire des formations, dans l'objectif de devenir professionnels. Donc 2 cursus différents, des élèves qui viennent là pour le plaisir ou d'autres qui viennent là pour apprendre vraiment le métier. Alors, je vais vous parler un petit peu plus précisément des élèves qui sont en formation dans l'école et qui viennent pour suivre un cursus complet. Donc c'est des élèves qui rentrent en formation soit en étant enfants, car on a un groupe de formation enfants à partir de 7 ans, c'est des 7-11 ans. On a un deuxième groupe de formation qu'on appelle formation junior qui représente un groupe de l'âge de 13 jusqu'à 16 ans et on a un groupe de formation professionnelle à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Et dans ces groupes de formation, chacun a son planning personnalisé avec des cours de jazz, des cours de classique, des cours de contemporain, des cours de danse urbaine, street jazz, heels, c'est des cours de talons, pour qu'ils puissent toucher un petit peu à tout. Et ils ont aussi la possibilité de prendre des cours de chant et des cours de théâtre. Avec ce planning-là, il est réparti du lundi au vendredi avec une équipe de 10 professeurs. Et chaque groupe de formation prépare sur 1 an une création. Chaque année, elle est différente et il propose ce spectacle de création qu'on a fait pendant 6-7 mois, chaque année dans un théâtre. Et donc, dans ces groupes, on a des danseurs, on a des chanteurs et on a des danseurs-chanteurs. Et le but, c'est de créer un tableau musical sous forme autour d'un thème que chaque année on choisit. Et tous les mois chaque année, au mois de mars, ces groupes de formation se produisent sur scène. En plus du spectacle de fin d'année qui a lieu au mois de juin, en plus avec les élèves amateurs de l'école. Parce qu'on a les amateurs et les professionnels, classes de formation qui sont regroupés au spectacle de fin d'année pour proposer tout leur travail qu'ils ont fait du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Alors, l'école s'appelle Diamond School et on a insisté pour prendre un nom américain, anglophone, parce qu'on suit un petit peu le modèle américain dans le sens où on cherche à développer le côté artistique des élèves pour qu'ils soient dans des disciplines que ça soit une formation pluridisciplinaire qui touche à tout, au chant, à la danse, au théâtre. Après, bien sûr, on a des élèves qui viennent que pour chanter, d'autres qui viennent que pour danser, d'autres qui viennent que pour faire du théâtre. Mais c'est vrai qu'on essaye de proposer un maximum d'ouverture pour qu'ils puissent toucher à tout. Voilà pourquoi on a choisi de prendre un nom un peu anglophone. Et ensuite, ça s'appelle la Diamond School parce qu'on a ce besoin de représenter l'élève par une pierre précieuse, le diamant, que nous, en tant que professeurs et que professionnels des métiers artistiques, de tailler, de ciseler, de façonner un petit peu cette pierre précieuse et cet élève pour qu'il puisse briller le plus possible.
m'appelle Michael Bézigaud, je suis cannois, un vrai cannois, né à Cannes. J'ai 39 ans maintenant. Je le vis très mal parce que j'approche de la quarantaine. Voilà, quoi dire de plus. Je suis professeur de chant, c'est mon premier métier, et je suis directeur artistique de la Diamond School avec Benoît Tardieu. Nous sommes 2 directeurs artistiques, nous sommes associés sur ce projet fou qu'est la Diamond School et qui cette année fête ses 10 ans d'ailleurs, puisqu'on a ouvert en 2013. Et donc voilà, 10 ans que cette aventure existe, et parce qu'à un moment donné, on a eu ce projet fou avec Benoît de créer un endroit où les artistes pourraient se former, se développer, être heureux. Et en fait, quand on a monté l'école, on s'est simplement dit, quand on était minots, nous, et qu'on rêvait de scène, de lumière, qu'est-ce qu'on aimerait faire, où est-ce qu'on aimerait être. Donc toute la conception de cette école, elle vient de là, de comment nous avons rêvé les choses si nous étions en formation aujourd'hui. Voilà, tout simplement. La première fonction, c'est celle de directeur artistique, parce qu'on travaille ensemble avec Benoît sur tous les projets de l'école, parce qu'au-delà des formations pluridisciplinaires que nous avons dans l'école, on a aussi nos cours à nous, puisque j'enseigne moi le chant, Benoît enseigne la danse jazz, l'iricole. Et en l'occurrence, on a une équipe de professeurs, on a une dizaine de professeurs au sein de l'école qui s'occupent des différentes matières. Moi, mon rôle ici, particulièrement, c'est de m'occuper exclusivement du chant. Je suis professeur de chant et coach scénique et artistique et coach vocal. Et donc du coup, moi, ma fonction ici, au-delà de diriger l'école, c'est de travailler sur les voix des artistes qui rêvent de devenir chanteurs. C'est vrai que la plus belle chose quand on forme des élèves à ce métier, c'est d'attendre de vrais résultats. La notoriété de l'école, elle est faite sur le fait qu'on forme des gens pendant des années qui après font ce métier-là. Et ça, c'est en réalité notre vitrine, tout simplement. Donc en l'occurrence, notre fierté aujourd'hui, c'est de se dire que on a plein d'artistes aujourd'hui qui sont professionnels, des danseurs qui deviennent professeurs de danse et des chanteurs qui deviennent à leur tour de vrais artistes qui font des émissions de télé, qui sont sur des comédies musicales, qui sortent des albums. Pas mal d'artistes que vous avez vus dans des émissions comme The Voice, par exemple, où il y a 25 talents de l'école qui ont fait l'émission depuis 10 ans. On a amené des demi-finalistes, des finalistes. Je pense aux figures emblématiques comme Antoine Gallet, qui était finaliste avec Slimane cette année-là. Je pense à Marie Milton, qui était demi-finaliste de la saison 11 de The Voice. Je pense à Rebecca, la gagnante de The Voice Kids, qui était une petite cannoise et qui est formée à la Diamond School et avec qui je travaille aujourd'hui encore. Et au-delà de ça, je pense à Romain Dos Santos aussi, qui était sur The Voice et qui maintenant est sur la comédie musicale Roxane, qui est un projet niçois à la base et qui est parti en tournée, produit par Gilles Marsala. Évidemment, des gens comme Ambro Rap qui sortent de The Voice, qui sortent d'ici, mais qui ont fait The Voice et qui maintenant sont sur une comédie musicale comme Starmania, qui est aujourd'hui la plus grosse comédie musicale en France. Marie qui a enchaîné, du coup, Marie Milton qui a enchaîné avec Je vais t'aimer, la comédie musicale sur Michel Sardou, qui fait un carton dans toute la France. Je pense aussi à Carla, la petite niçoise qui avait fait The Voice, qui a fait l'Eurovision Junior et qui a sorti, qui a éclaté avec le titre Bim Bam Toi, que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu, qui a été disque d'or. Elle a fait aussi Danse avec les stars cette année. Donc voilà, c'est des gens avec qui je travaille, et dont je suis le coach vocal, et dont je suis très fier parce que c'est la vitrine de mon travail, c'est la vitrine de cette école qui n'est pas là que pour vendre du rêve en fait, là pour dire oui, si on travaille, si vraiment on est acharné, si vraiment on a des rêves, on peut les accomplir ici. Parce qu'on a la chance d'avoir de vrais relais avec les émissions de télé, avec les directions de casting de différentes productions et tout ça, comme par exemple, en l'occurrence The Voice, le parrain de l'école, c'est Bruno Berberès, et il est le directeur de casting et le directeur artistique de The Voice, et le directeur de casting de beaucoup de comédies musicales aussi. Je pense à Laurence Guillet aussi, qui est une directrice de casting avec qui on travaille sur N'oubliez pas les paroles version enfant, qui nous prend des enfants aussi. On avait fait pas mal d'émissions avec elle, à l'époque Rising Star, à l'époque Nouvelle Star aussi. Enfin, aujourd'hui, c'est démocratiser le fait qu'on peut venir du Sud, on peut être cannois, on peut venir de la province et on peut faire carrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais centres de formation, comme on trouverait dans les grandes villes, et qui, au-delà de chacun a son concept dans les écoles, hein. Mais aujourd'hui, on peut sortir de province et avoir une formation digne des plus grandes villes françaises et même internationales en réalité, parce que nous, on s'est inspiré de tout ce qui se fait dans le monde. Le concept de la Diamond School, c'est d'avoir toutes les disciplines.
Les artistes qui viennent ici, ils n'ont pas besoin d'aller dans une école de danse, puis après aller à leur cours de chant avec leur professeur de chant, puis après aller au cours de théâtre dans un autre établissement. Ils peuvent tout faire dans le même établissement. Et c'était le projet. Le projet, c'est que nos spectacles sont dansés et sont chantés en live, par exemple. Ça c'est quelque chose qui est conceptuel quand même, parce qu'on n'est pas nombreux à faire ça. En tout cas, en France, c'est pas quelque chose qui est encore très démocratisé. En Amérique, beaucoup, par exemple. Donc, on est quand même pas mal inspiré aussi de ce qui se passe outre-Atlantique. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on est inspiré de ça. Voilà. Si t'es un enfant, un ado, un adulte, même une personne senior, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Il n'y a pas d'âge pour danser, il n'y a pas d'âge pour chanter, il n'y a pas d'âge pour jouer. Il n'y a pas forcément une obligation d'avoir des objectifs de devenir une star, parce que ça ne veut rien dire ça en fait. Il y a des gens qui sont passionnés et qui à un moment donné ont besoin de s'exprimer. Et en fait, le chant, la musique, la danse, le théâtre, tout ça, ce ne sont que des moyens d'expression. Pour des gens qui, peut-être dans la vie, n'ont pas l'occasion de dire tout ce qu'ils pensent ou de faire tout ce qu'ils veulent faire. Et là, l'avantage, c'est que l'expression, elle n'a pas de limite. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'accueil, on a une grande phrase qu'on a écrite avec Benoît, tous les deux, et vous la lirez et vous vous rendrez compte qu'on explique que ce lieu est dédié à l'art sous toutes ses formes. Et qu'en réalité, que tu viennes à la Diamond School parce que tu rêves d'être un grand chanteur et une star de la chanson, ou que tu as juste besoin de chanter pour t'exprimer, parce que ça te fait du bien, parce que c'est ta passion, et que tu as besoin de danser parce que ton corps te le demande, ben en fait, la passion, c'est le maître mot du centre en fait. Si tu es passionné et que tu as envie de découvrir des matières artistiques, si tu as envie de t'exprimer via des expressions artistiques, c'est le bon endroit pour le faire, quel que soit l'objectif, que tu aies des rêves de devenir un grand artiste ou que juste tu aies besoin de t'exprimer par rapport à l'art, c'est le bon endroit en tout cas pour s'exprimer. Nous, c'est ce qu'on attend, on essaie juste de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer.